pour la présence. Je sais, on est venu accepter la présence et surtout dans la présence du Seigneur. Une présence dans la présence du Seigneur n'est pas quelque chose de moindre, c'est quelque chose de grand. De grand parce que le Seigneur a comme un compteur. Il est en train de compter nos bonnes œuvres. Il est en train de compter nos disponibilités. Il est en train de compter chaque instant et à chaque moment que nous sommes en train de nous approcher au-devant de lui. Il est en train de voir, il est en train de compter. Et il sait il y a un jour où la Bible nous dit qu'il y a la récompense pour tous ceux qui l'ont servi. Nous avons dit que dans sa présence, il y a la joie. Oui, certainement il y a la joie. Cette joie, elle est grandiose, surtout si toi-même tu te disposes. N'oublions jamais, Dieu a sa part et l'homme a aussi sa part. Si le Dieu de gloire sait faire sa part, il sait accomplir ce dont il a besoin d'accomplir, alors c'est à nous de faire le reste. Nous avons commencé un thème. Si vous ne le faites pas, qui le fera? Si vous ne le faites pas, qui le fera? If you don't, who will? Si toi tu ne sais pas faire quelque chose, si toi tu ne sais pas t'approcher du Seigneur, qui d'autre peut s'approcher? Le Seigneur attend que tu fasses un pas. Parce que lui t'a déjà donné le souffle de vie. Il t'a laissé la volonté, mais lui a le pouvoir. Lorsque l'apôtre Paul est en train de parler, dans Romains, il dit, moi j'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir de faire du bien. Et quand j'ai la volonté de le faire, c'est ça, le Seigneur nous dit, lorsqu'il y a la volonté, il y a aussi la possibilité que le Seigneur vous donne le pouvoir. Si vous ne voulez pas faire quelque chose, Dieu ne viendra pas vous obliger de le faire. Nous avons parlé de Luc chapitre 2, versets 41 à 49. Lorsque le Seigneur Jésus était parti avec sa mère et son père à Jérusalem pour la Pâque, ils se sont mis à fêter, à célébrer la Pâque, mais après la fête, le Seigneur était resté. La maman de Jésus et son père Joseph, nous avons appelé Joseph son père parce qu'il avait accepté de l'adopter, d'être son père. Et tous ceux qui vivaient dans la contrée savaient que c'était le fils de Joseph. Et que lorsqu'ils étaient en train de rentrer, voilà, la mère demande, mais Joseph, tu n'as pas vu Jésus? Et Joseph demande aux amis de Jésus, mais vous n'avez pas vu Jésus? Il demande, il va de part et d'autre, mais il dit, mais il n'est pas avec nous, il est resté. Où est-il resté? C'était vraiment une charge lourde pour eux. Ils se sont dit, mais on ne peut pas continuer le chemin, rentrer seul. Nous devons rentrer chercher l'enfant. Et quand ils sont rentrés, ils ont cherché le Seigneur pendant 3 jours. Et le chemin de retour leur avait pris toute une journée de marche. Ils arrivent dans le temple, ils trouvent le Seigneur assis. Un jeune homme de 12 ans, assis au milieu de vieillards, des sages, des sacrificateurs. Il leur posait des questions et il répondait à certaines questions, préoccupations qu'eux avaient, ils n'avaient pas de réponse. Et la Bible nous dit que tous ceux qui l'entendaient parler, ils étaient étonnés de la sagesse, de la capacité de répondre, de la manière de répondre que le Seigneur était en train de leur répondre. Et lorsque Marie s'avance, il dit, mais mon fils, nous t'avons cherché, pourquoi as-tu fait cela? Et le Seigneur le regarde, mais pourquoi vous me cherchez? Pourquoi vous me cherchez? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Il faut s'occuper des affaires de mon Père, parce que le Père m'a envoyé avec une mission. J'ai la mission de faire des choses de mon Père. Le zèle de ta maison me dévore. Et c'est ce qui est écrit, c'est ce que la parole est en train de nous dire. Peux-tu aussi reconnaître en toi que le zèle de la maison du Seigneur te dévore? As-tu besoin d'être dans la maison du Seigneur, même pour venir balayer, torchonner, même pour venir lorsque quelqu'un n'est pas là, t'agenouiller, pleurer, chercher le Seigneur? Le zèle de ta maison me dévore. Et c'était un choix. Nous avons dit que c'était un choix du Seigneur. Le choix de rester dans la maison. Toi aussi,
tu as la possibilité de faire le choix, sachant bien que le Seigneur t'a déjà choisi. Parce que le Seigneur nous a connus depuis notre enfance. Il nous a choisis pour que nous puissions lui être utiles. Mais c'est à nous maintenant de prendre la décision. C'est ainsi que sur le chemin de la connaissance du Seigneur, de devenir enfant de Dieu, il y a une réalité. Le Seigneur me connaissant déjà, le Seigneur m'ayant déjà choisi, mais c'est à moi maintenant de prendre la décision de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Il est déjà là. Il est là dans nos vies. Même le païen qui vit aujourd'hui dans le paganisme, la bonté du Seigneur est en train de sillonner tout autour de lui. Et Apocalypse nous dit, il est à la porte. Il est en train de frapper à la porte du cœur d'un païen. Du cœur de celui qui ne l'a pas encore connu. Il est en train de chercher que tu lui ouvres la porte parce qu'il t'a déjà choisi. À toi de répondre. Sa bonté est là. Dans le choix que nous pouvons faire. Et à chaque choix que nous pouvons faire pour accepter le Seigneur, même le choix que nous faisons dans le monde, nous savons qu'il y a le positif, il y a le négatif. Qui sont comme conséquences? Les conséquences qui découlent de notre choix. Il y a des conséquences qui en découlent. Et ces conséquences peuvent avoir des impacts sur notre vie. Dans la vie chrétienne, nous avons choisi de servir le Seigneur. C'est un choix. Mais dans ce choix, il y a aussi certaines choses qui nous arrivent. Parce que le diable n'est pas content de notre choix. Il va chercher à nous barricader. Il va mettre des difficultés, des blocages, de barrières, afin que l'on ne puisse pas progresser avec le Seigneur. Que notre marche puisse être biaisée. Et afin qu'à un certain moment tu te dises, mais là, je ne suis pas content du choix que je fais de servir le Seigneur. Laisse-moi tourner le regard, prendre une autre direction. C'est là où le diable est en train d'attendre. Mais le Seigneur Jésus, lorsqu'il revient, lorsqu'il grandit, la Bible nous dit qu'il revient maintenant encore à Jérusalem. Il entre encore dans le temple. Là où il était en train de répondre, il était assis avec le vieillard, les sages, les sacrificateurs. Lorsqu'il entre, il trouve que maintenant, la maison de mon père est devenue une caverne de voleurs. Les gens commencent à vendre n'importe quoi. Les gens commencent à faire n'importe quoi. Mais comment les échangeurs de monnaie sont là? Il dit, mais non, ce n'est pas possible. La Bible nous dit, parce que le zèle de la maison, de la maison du Seigneur le dévorait. Il prend la chicote, il commence à les chicoter. Les gens pouvaient le voir comme un fou. La Bible nous dit, il a renversé les tables. N'y avait-il pas les gens qui étaient plus forts que lui dans la salle, dans le temple? N'y avait-il pas les gens, un groupe de gens qui pouvaient s'élever pour peut-être le taper, rétorquer à ce qu'il faisait? Mais la Bible nous dit qu'il les a tous chassés du temple. Il a dit, vous êtes en train de changer la maison de mon père comme une caverne de voleurs de marchandages. Et cela n'a pas plu au Seigneur. Toi aussi, mon bien-aimé, la maison du Seigneur, le zèle de la maison du Seigneur doit te dévorer. Tu dois avoir le zèle pour la maison du Seigneur. Lorsque tu viens, tu arrives dans l'église, tu trouves qu'il y a quelque chose à faire. C'est la maison de ton Père. Lorsque tu trouves qu'il y a quelque chose à compléter, c'est la maison de ton Père. Lorsque tu trouves qu'il y a un besoin, c'est la maison de ton Père. Tu dois être disposé à servir Dieu dans la maison. D'être zélé pour des bonnes œuvres. Il y a le zèle amer, il y a le zèle qui est pur. Avoir le zèle pur, le zèle qui édifie, le zèle qui est contagieux, le zèle qui te montre quand tu es en train de faire quelque chose, c'est tout le monde qui s'étonne. Comme les gens s'étonnaient à voir Jésus. Ils se disaient, mais de qui est-il fils? Comment agit-il? Pourquoi ceci? Pourquoi c'est lui? Et cela, le Seigneur est content. Lorsque nous avons fait le choix de servir le Seigneur, nous aurons comme ennemis les gens de notre propre maison. Lorsque nous avons choisi de servir le Seigneur, la Bible nous dit, si tu veux être le disciple du Seigneur, si réellement le Seigneur t'a choisi, mais c'est à toi. Donc tu viens à lui, tu dois être prêt à renoncer à ton père, à ta mère, à tes frères. Renoncer à tout cela. Renoncer quoi? Ce n'est pas une renonciation qui est physique. Non, c'est la renonciation qui est spirituelle.
Tu peux trouver que dans ta famille, il y a une lignée de malédiction, une lignée de choses, une façon que les gens servent le Seigneur qui n'est pas digne pour le Seigneur. La Bible nous dit, tu dois te séparer de cela. Tu dois renoncer à tout ce qu'ils sont en train de faire. Parce que le Seigneur t'a choisi. Tu es un choisi de l'Éternel, un élu du Seigneur. Tu ne peux pas te conformer au siècle présent. Tu ne peux pas marcher comme tout le monde. Tu ne peux pas te conformer comme tout le monde. Parce que tu es le choix de Dieu. C'est pourquoi nous avons dit, si vous ne le faites pas, qui le fera? Si toi tu ne sais pas prendre une décision de renoncer à ce qui est mauvais, si toi tu ne sais pas prendre une décision d'avancer avec le Seigneur, qui d'autre le fera pour toi? Parce que tout ce que nous faisons, l'apôtre Paul nous parle aux Colossiens, le chapitre 3, verset 23-25, que quel que soit le travail que nous faisons pour le Seigneur, faisons-le avec un cœur disposé. Avec notre cœur, le cœur profond. Parce que nous devons savoir que non, nous le faisons pour le Seigneur et non pour les hommes. Et lorsque nous sommes en train de le faire pour le Seigneur, nous savons qu'il y a une rétribution. Le Seigneur nous rétribuera un jour. Mais si toi tu es en train de servir le Seigneur à moitié, et ce que tu es en train de faire pour le Seigneur, tu le fais à contre-cœur. Non, le Seigneur n'est pas content de ça. Il a besoin que lorsque nous avons pris la décision, nous avons choisi de le servir parce que lui nous a choisi et que nous obéissons à ce choix, nous acceptons le choix du Seigneur, ainsi nous venons auprès du Seigneur, nous devenons ainsi le choix du Seigneur. Avez-vous déjà fait le choix? Avez-vous fait le choix de servir le Seigneur? Avez-vous déjà fait le choix de vous avancer au devant du Seigneur? Avez-vous déjà fait le choix de servir le Seigneur? Ce sont des grandes questions que chacun peut se poser. Sommes-nous réellement de ceux-là que le Seigneur a choisi et que nous devons nous comporter d'une manière que le Seigneur, une manière qui peut plaire à notre Seigneur? Tu es le choix du Seigneur. Mais ce choix ne peut être agréable et digne que si et seulement si toi-même tu sais prendre la décision. Nous continuons avec ce même thème. Vous savez, à un certain moment, Josué, ayant pris la charge de conduire les enfants d'Israël, et lorsqu'il arrive quelque part, il trouve qu'il y avait des problèmes. Le problème était quoi? En sortant de l'Égypte, les enfants d'Israël étaient contents. Ils avaient choisi de suivre le Seigneur. Ils avaient accepté. Bien qu'il y avait des groupuscules de gens qui pouvaient être mécontents. Mais la grande partie, la majorité des enfants d'Israël étaient contents. Ils savaient qu'il y a un Dieu. Le Dieu qui est d'Abraham, notre Dieu là. Il nous appelle de sortir de ces lieux d'esclavagisme. Il a écouté nos cris, il a écouté nos pleurs. Le Seigneur veut nous amener quelque part. C'est ainsi qu'ils étaient disposés. Comme toi et moi. Lorsque nous avons écouté que le Seigneur est là, nous avons accepté le Seigneur. Nous avons accepté de sortir de là où nous étions imbibés dans le mal, imbibés dans le péché, imbibés dans les choses de ce monde. Et quand ils sortent de là, et voilà, Josué est en train, à un certain moment, il voit que les enfants d'Israël, leur conduite n'était plus encore bonne. Il dit, mais est-ce que c'est le même peuple que Dieu a sorti? Ce peuple n'a pas de mémoire. Ce peuple a oublié tout ce que le Seigneur a fait pour lui. Ce peuple ignore les merveilles du Seigneur. C'est ainsi au devant de cela. Il dit, mais il y a le Dieu des Amoréens. Il y a le Dieu de ceci que vous êtes en train de servir. Mais le Dieu n'est pas content de cela. Il dit, aujourd'hui, vous devez choisir qui vous devez servir. Vous devez choisir. Le choix. Le choix n'est pas quelque chose de facile. Parce que quand on fait le choix, on doit être conséquent. On doit accepter tout ce qui peut venir après. Josué le chapitre 24, verset 17, 16, 15, 17. La Bible nous dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui voulez-vous servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.
Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Ça, c'est la reconnaissance d'abord. Parce qu'ils étaient contraints. À un certain moment, ils habitaient dans le pays des Amoréens. Ils ont vu les coutumes des Amoréens, les habitudes des Amoréens. Mais le peuple s'est conformé aux habitudes, aux choses qui ne donnaient pas gloire au Seigneur. Nous sommes en train de vivre à Cork, en Irlande, où il y a les habitudes des Irlandais, où il y a les habitudes des Corkois. Et maintenant, les gens commencent à se conformer aux habitudes et aux coutumes qui ne sont pas des coutumes de Dieu. Lorsqu'on commence à prendre les habitudes qui ne sont pas des habitudes de Dieu, quelque part, Dieu n'est pas content. C'est à cela que le Seigneur dit, parle au travers de Josué pour dire, choisissez aujourd'hui. Choisissez. Qui voulez-vous servir? Le Dieu qu'a servi vos pères au-delà du Jourdain, c'est-à-dire le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, au-delà du Jourdain. Ils ont servi un Dieu, mais maintenant, qui voulez-vous servir? Bien-aimé, regarde-toi réellement. Là où tu es, qui veux-tu servir? Qui veux-tu servir? Le Dieu de Cork, le Dieu d'Irlande, le Dieu de l'Europe, où on voit toutes sortes d'abominations, où on voit l'homosexualité devenir une habitude, et c'est une coutume dans leur sang. Est-ce que c'est ce Dieu-là qu'on veut servir? Le Dieu maman, où on doit avoir le regard tourné seulement vers l'argent. Mais où nous voulons servir le Dieu véritable? Le Dieu qui nous donne la vie, le Dieu qui nous promet la vie. Et le peuple a compris, il a dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Est-ce que cela peut être aussi ta réponse? Est-ce que cela peut aussi toucher ton cœur? Et cela peut aussi t'affecter quelque part pour regarder l'œuvre de Dieu en train de mourir. Pourquoi? Parce que nous sommes occupés aux choses qui nous plaisent. Pourquoi? Parce que nous faisons ce que nous pensons être bon, mais qui ne peut pas être nécessairement bon au devant de Dieu. Dieu a besoin que notre choix soit un choix porteur de bonheur. Un choix qui nous amène au zèle. Le choix qui affecte notre vie. Le choix qui nous amène à le servir, à comprendre qui est Dieu pour le servir. Nous avons dit autrefois que personne ne peut servir Dieu s'il n'a pas une histoire avec lui. Tu ne pourras pas le servir. C'est pourquoi Josué a rappelé. Est-ce que c'est ce Dieu-là avec qui vous avez l'histoire? Et le peuple reconnaît. Quelque part, le peuple dit, loin de nous de la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. As-tu une histoire avec Dieu? Ceux qui abandonnent le Seigneur sont souvent ceux-là qui n'ont pas une histoire avec Dieu. Sont souvent ceux-là qui n'ont pas connu la bonté, la grandeur, la puissance de Dieu dans leur parcours. C'est-à-dire, ils ont servi le Dieu occasionnel. Le Dieu occasionnel. Mais quand tu regardes ton passé, tu regardes d'où le Seigneur t'a ramassé. Tu regardes l'histoire de ta famille. Tu regardes l'histoire de tes aïeux, de tes ancêtres, tes grands-parents. Tu regardes ce qui s'est passé dans ta famille et tu te regardes toi-même. Que peux-tu dire à l'égard du Seigneur là? Est-ce que tu as une histoire avec le Seigneur? As-tu une pensée avec le Seigneur? Peux-tu avoir une histoire avec le Seigneur? Parce que lorsqu'on a une histoire avec le Seigneur, nos pensées sont toujours dans la joie de le servir. Tu regardes, le peuple se souvient de ce qui est passé. Et lorsque nous avons un choix, le Seigneur a posé un choix sur nous.
pour nous sortir de la servitude, nous sortir des problèmes, des difficultés. Mais bien aimé, vous savez, il y a des moments où tu te tiens comme ça, tu dis, mais ici, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. J'arrive pour acheter le ticket. On me dit qu'il n'y a pas de place. Tu ne peux pas acheter le ticket. Pourquoi? Parce que ta correspondance en Belgique sera longue. Donc, il n'y a pas moyen d'acheter le ticket. Je tourne le regard, je rentre sur la banquette, je m'assois, je dis, Seigneur, Bruxelles Airlines, plus de 1000 euros à dépenser. Rwandair, 500, 400, quelque chose, 500. Seigneur, je veux partir avec Rwandair. Je dis, Seigneur, fais grâce. Seigneur, tu peux faire grâce. Mais bien aimé, Dieu est bon. Amen. Et la femme qui est restée, je rentre auprès de la femme qui vendait le ticket. Je dis, Madame, peux-tu me trouver même un ticket de correspondance? Parce que moi, je ne trouve pas le ticket. J'avais déjà réservé le ticket que vous refusez. Elle regarde et dit, mais monsieur, ça ne sera pas possible. Laisse-moi demander à la direction. Dieu est bon. Si tu as une histoire avec le Seigneur est capable de te répondre. Tu n'as jamais connu de moment de stress peut-être. J'en ai connu et j'ai compris que Dieu est vivant. Amen. Lorsque tu es au-devant des stress, tu te poses des questions. Seigneur, dois-je voyager ou pas? Et tu as déjà, tu regardes, tout est en train de bloquer, de se bloquer. Mais tu viens, tu dis, Seigneur, que ferai-je? Et le Seigneur a un regard tourné. Il est le Dieu qui a une histoire avec toi. Vous savez ce qui arrive à Abraham. Nous sommes dans Genèse, le chapitre 18. Versets 17 à 19. Puis, ces hommes se remirent en route en prenant la direction de Sodome. Abraham les accompagna pour prendre congé d'eux. L'Éternel se dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Il deviendra l'ancêtre d'un peuple grand et puissant et une source de bénédiction pour le peuple de la terre. Car je l'ai choisi. Pourquoi il l'a choisi? Pour qu'il prescrive à ses descendants et à tous les siens auprès de lui de faire la volonté de l'Éternel en faisant ce qui est juste et droit. Ainsi, j'accomplirai les promesses que je lui ai faites. Ça, c'est profond. Nous connaissons l'histoire. Il y a 3 anges, les anges de l'Éternel. Ils viennent, ils arrivent chez Abraham. Lorsqu'ils arrivent chez Abraham, nous connaissons l'histoire. Abraham s'est précipité. Il les a dit d'attendre. Il est allé faire chercher la nourriture. Il a ramené. Il les a donnés. Ils ont mangé. Et ils ont fini de manger. Mais ces hommes devaient maintenant partir. C'est là où nous sommes. Lorsqu'ils s'est mis en route, en prenant la direction de Sodome, parce qu'il n'avait rien dit à Abraham. Mais Abraham a dit, mais je dois vous accompagner. Il dit, je ne peux pas vous laisser. Alors il les accompagne. Lorsque on nous parle de 3 personnes, et du coup ça devient maintenant l'Éternel. Les 3 personnes, c'est l'Éternel lui-même. C'est un autre enseignement. Et l'Éternel se dit, parce qu'Abraham est là, en train d'accompagner les anges de l'Éternel, l'Éternel était là, et l'Éternel dit, est-ce que je peux cacher à Abraham ce que je vais faire à Sodome? Pourquoi il dit ça? Il dit, est-ce que je peux le cacher? Il y a une promesse. Je ne peux pas cacher à Abraham parce qu'il y a une promesse. La première chose, il deviendra l'ancêtre d'un peuple grand et puissant et une source de bénédiction pour tout le peuple de la terre, même nous aussi. Source de bénédiction. Abraham est notre source de bénédiction. Et parce qu'il y a une promesse, le Seigneur marche avec Abraham, il regarde la promesse qu'il a faite à Abraham, il dit non, à cause de cette promesse, parce qu'Abraham a de la valeur au-devant de moi, il représente une valeur, il représente quelque chose de grand prix. Il y a une promesse dans Abraham. Comme toi tu marches là, sache bien que en toi il y a la promesse de Dieu. Et lorsqu'on est porteur de la promesse de Dieu, Dieu ne peut pas nous cacher quelque chose. Il ne peut pas nous abandonner. Il viendra à notre secours, quelles que soient les circonstances. Il dit,
car je l'ai choisi. Le choix de Dieu dans Abraham, la promesse de Dieu dans Abraham. Mais pourquoi Dieu a-t-il choisi Abraham? Pourquoi Dieu t'a-t-il choisi? C'est là la grande question. La Bible nous dit, je l'ai choisi pour qu'il prescrive à ses descendants et à tous les siens après lui de faire la volonté de l'Éternel, en faisant ce qui est juste et droit. C'est-à-dire, lorsque Dieu te choisit, lorsque Dieu t'a pris quelque part, lorsque la bonté, l'amour de Dieu s'est penché sur toi, c'est-à-dire Dieu a une mission avec toi. Dieu ne choisit pas quelqu'un pour rien. Et toi-même, tu dois savoir que tu ne représentes rien. Mais c'est Dieu qui veut te donner de la valeur. Il t'a choisi. Il a choisi Abraham pour qu'il prescrive à ses descendants et à tous les siens après lui de faire la volonté de l'Éternel. C'est pour dire que Dieu ne peut pas te choisir pour que tu ailles vivre dans le bar. Dieu ne peut pas te choisir pour aller commettre le péché, vivre dans le mal. Mais Dieu t'a choisi pour que tu prescrives, que tu mettes des paroles de Dieu dans tes descendants, dans tes enfants, dans ta progéniture, dans tes frères, dans tes sœurs, dans la famille où tu es né, là où nous avons compris que nous devons renoncer à notre famille. Père, mère, enfant, frère, tout ça, nous devons renoncer. Pourquoi renoncer? Nous renonçons, mais maintenant nous prenons le prescrit de l'Éternel pour le mettre dans nos vies, dans leur vie. Beaucoup de gens sont des chrétiens, mais vous regardez leurs frères, leurs sœurs sont encore des païens. Beaucoup de gens sont des chrétiens, mais vous regardez la vie de ceux qui sont autour d'eux. C'est une vie qui est infectée par le mal du péché. Le psaume premier nous a dit, si tu te mets dans la compagnie de mon cœur, le Seigneur n'est pas content avec toi. Mais toi-même tu te dis chrétien, comment peux-tu être heureux si tu ne sais pas marcher selon les conseils de Dieu? Comment peux-tu être heureux si tu ne sais pas, si tu as tout le temps, tu viens seulement pour t'arrêter dans le milieu de pécheurs et tu t'assois au milieu de pécheurs, tu es en train de marcher au milieu des accompagnateurs de mon cœur du Seigneur. Le Seigneur parle à Abraham. Il lui dit, la promesse est là. Je l'ai choisi et je ne peux pas le cacher parce qu'il a une mission. Il doit prescrire à ses descendants, à tous les siens. Et parce qu'il doit le faire, lorsqu'il est en train de le faire, la Bible conclut dans le verset 19 pour dire que ainsi j'accomplirai les promesses que je lui ai faites. Sais-tu pourquoi tes promesses de Dieu ne s'accomplissent pas? C'est parce que la mission que Dieu t'a donnée en t'appelant, la mission que le Seigneur t'a prescrit en t'appelant, en te choisissant, la mission là tu ne sais pas l'accomplir. Parce que Abraham, sa mission ne pouvait s'accomplir que si et seulement si Abraham prescrivait à ses descendants et à tous les siens la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Et là, l'évangile de Jean nous dit, la volonté de Dieu est que rien ne se perd, que tous soient sauvés. Mais comment tous soient sauvés? Ils doivent être sauvés en connaissant le Seigneur, en connaissant le prescrit du Seigneur, en accomplissant la parole du Seigneur. Le Seigneur a besoin de cela. S'il t'arrive de découvrir l'idée que Dieu a pour toi, s'il t'arrive de découvrir la pensée que Dieu a pour toi lorsqu'il t'a choisi, s'il t'arrive de découvrir la valeur que tu as à ses yeux, mon bien-aimé, je pense que tu ne peux pas rester la même personne. Jamais. Ton style de vie devait changer. Tu devais valoriser ton style de vie. Tu devais savoir qui tu es. Tu devais découvrir ton identité. La plupart de personnes n'ont pas encore découvert leur identité. Tu marches, tu es chrétien, tu es confondu. Mais non, là où les chrétiens marchent, il y a une étoile qui est en train de luire, d'éclairer. La Bible nous dit, Mo Kristo azali mwinda. Nous sommes une lampe allumée qui ne doit pas être mise sous le lampadaire, mais qui doit être mise au-dessus pour éclairer les autres. Quand je suis dans le mal, je suis dans les compagnies de mon cœur, je suis dans le péché,
Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose qui me distingue des autres? C'est vrai, quelqu'un peut tomber dans le péché. C'est vrai. Mais tomber dans le péché et s'asseoir dans le péché sont deux choses différentes. Je peux tomber, je me relève. Et le Christ m'éclairera. Michel est en train de dire, même si je tombe, ne te réjouis pas, toi, mon ennemi. Même si je tombe, je me releverai. Mon bien-aimé, le Seigneur n'a pas besoin que l'on demeure dans le mal. Abraham avait une identité et lui-même était une identité. C'est-à-dire, quand tu regardes comme quelqu'un qui te regarde, il voit, non, ça c'est une identité chrétienne. Et en toi-même, tu es en train de vivre ce que tu reflètes de l'extérieur. Mais un chrétien n'est pas seulement celui qui fait voir de l'extérieur au moment où l'intérieur est sale. Un chrétien n'est pas celui qui, lorsqu'il sort de sa maison, il a la Bible sous les aisselles et il est en train de marcher avec la Bible, mais à la maison, il est le plus méchant, le plus mauvais, le plus dur possible de la vie. Non, ce n'est pas ça la vie chrétienne. Abraham est le reflet. Et la Bible nous dit que ce qu'Abraham aura, c'est pour nous. Il sera aussi l'accomplissement de notre bénédiction au travers de lui parce qu'il nous a montré le chemin de la foi. Nous devons avoir une identité. Parce que il était l'ami de Dieu. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas le cacher ce qu'il allait faire ailleurs. Si tu es un ami de Dieu, si tu es l'ami de Dieu, un ami ne cache pas la vérité à son ami. Un ami est ouvert à son ami. Un ami parle à son ami. Il y avait un jeune homme. Un jeune homme, on lui dit à un certain moment, aux États-Unis, qu'il devait accepter son infériorité et apprendre à vivre comme étant un inférieur parce qu'il est noir. C'était un jeune noir. Et cet homme se regarde et dit, mais non, comment serais-je inférieur, moi qui suis enfant de Dieu? Non, je ne peux pas accepter. Il y a des choses pour lesquelles un enfant de Dieu ne peut pas accepter. Lorsque tu es un enfant de Dieu, tu regardes des choses, tu dis, mais non, moi ici, ça ne peut pas aller. Tu es un enfant de Dieu. Lorsque tu te trouves dans des situations données, la famille t'appelle, on te dit, maintenant nous sommes au niveau de la famille, nous devons prendre un breuvage ensemble, nous devons boire ensemble. Et tu vas te mettre, tu commences à boire aussi. Non! On te dit non, ici il y a le feu que nous allons mettre là, nous allons parler au nom de la famille, toi aussi tu vas traverser le feu. Non! Un enfant de Dieu revendique son droit et brigue son identité. Il dit moi, non, faites-le, ça vous concerne, mais moi, le Seigneur me dit, m'a donné une mission. Il m'a choisi pour vous éclairer, vous qui êtes encore dans le ténèbre. Il m'a choisi parce qu'il m'a donné le prescrit, la mission qu'il puisse, que sa volonté soit accomplie. La volonté de sauver. La volonté d'amener tout le monde à la gloire du Seigneur. Mes bien-aimés, je suis persuadé et je reste persuadé que la plus grande découverte d'un chrétien, c'est la découverte de son identité. Lorsqu'on ne connaît pas notre identité, on est toujours basculé de gauche à droite. Parce que connaissant mon identité, je sais directement que non, Dieu m'a choisi. Parce que mon identité détermine mon choix. Mon identité reflète mon choix, le choix de le Seigneur. Et l'environnement dans lequel je vis doit être conséquent par rapport au choix que je fais. Tu es chrétien, à la maison les gens ne savent pas que tu es chrétien, mais tu es chrétien à l'église. Tu es chrétien, mais à l'église, on ne sait pas voir ce que tu fais. Ce qui prouve que tu es chrétien, tu y attends, tu dis non, ici, je suis à l'église, et c'est le problème du pasteur. Le zèle d'État me dévore. Ce n'est pas le zèle de venir s'asseoir, mais le zèle de venir participer à l'œuvre du Seigneur. Le zèle de faire ce que Dieu est en train d'attendre pour me rétribuer. Le zèle d'accomplir ce que Dieu veut que je fasse pour que je puisse être utile au devant de lui. À un certain moment, nous devons comprendre, mes bien-aimés, dans la vie, nous avons deux types de choix, tels que nous avons dit la fois passée. Il y a le choix de Dieu et le choix de l'homme. Le choix de Dieu est là, il est en permanence. Le choix de Dieu est là, il nous pousse à pouvoir tourner le regard au devant de lui. Et ce choix de Dieu, le Seigneur est en train de parler
il dit ceci dans Deutéronome, le chapitre 30, verset 15. Nous prenons 19. Le Seigneur nous dit, je prends aujourd'hui le ciel à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer l'Éternel votre Dieu, de lui obéir et de lui rester attaché, car c'est lui qui vous fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l'Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Là, le Seigneur se met, il regarde, il parle aux enfants d'Israël. Il leur dit, mais vous savez, il y a un problème. Le problème est que j'aimerais que vous puissiez avoir le choix. Un chrétien qui n'a pas fait le choix n'est pas encore chrétien. Vous devez avoir le choix. Vous avez le choix. Il y a le bien et il y a le mal. Il y a la mort, il y a la vie. Qu'est-ce que vous choisissez? Et il continue pour dire, je vous conseille, c'est le conseil des seigneurs, choisissez d'aimer l'Éternel. Choisissez la vie. Choisissez d'obéir à Dieu, le Seigneur. Choisissez de lui obéir et de lui rester attaché, car c'est lui qui vous fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours. Si nous choisissons Dieu, si notre choix se porte sur Dieu, il est capable de prolonger nos jours. Il est capable de nous protéger. Quand nous choisissons le Seigneur, nous devons lui obéir. Il y aura quelqu'un qui va dire, moi j'ai choisi Dieu, mais qui n'obéit jamais à Dieu. Contraste. Tu dis, oh, j'ai choisi Dieu, mais tu n'es pas attaché à ce que Dieu attend de toi. Contraste. Là, ça devient un problème. Le premier choix, le choix de l'homme. Vous savez, dans la Bible, le livre de Ruth nous parle, dans le premier chapitre, à partir du 1er au 6e verset, de l'histoire d'Elimelech. Nous connaissons Elimelech. Cet homme qui vivait, qui était bien, là où il était bien à Bethléem, de Juda. Mais il y a eu la famine. Cet homme a fait le choix. Soit il devait rester à Bethléem, supporter la famine, et que la période de la famine devait passer, arriver à la période de la moisson ou de la récolte ou de l'abondance. Mais lui a choisi, il a dit, ma femme, viens, mes enfants, venez, nous allons partir. Nous partons où? Nous allons nous éloigner dans le pays des Moabites. Nous allons partir là-bas. Nous allons chercher de quoi manger. Il a pris la décision. C'est un choix. Comme toi et moi, nous pouvons faire un choix. Mais le choix que Elimelech a fait, ce n'était pas un bon choix. Parce que au devant de ce choix, le choix l'a amené à de grandes difficultés de la vie. Il ne pouvait plus s'en sortir. Et lorsqu'il a fait le choix de partir, qu'est-ce qu'il a tenté de le suivre sur son choix? Lui-même est mort. Ses enfants sont morts. Et sa femme est restée. Et lorsqu'elle reste avec ses belles-filles, elle dit, mais maintenant, le choix de mon mari, pourquoi m'avait-il amené ici? Elle comprend que non, je dois rentrer à la case de départ. Je dois rentrer à Bethléem. Et elle apprend que Bethléem a été visité. Elle se rend compte que son choix n'était pas bon. Et elle décide de rentrer. Mon bien-aimé, le choix humain. Nous pouvons faire le choix dans beaucoup de choses. Mais ce choix-là, lorsqu'on regarde qu'il y a des contrastes sur le chemin de notre choix, nous devons rentrer vers le Seigneur. Nous devons chercher l'Éternel. Nous devons rentrer auprès du Seigneur. Lorsque nous regardons que non, ce que nous vivons, vraiment c'était le choix personnel, la décision personnelle. Je dois rentrer vers le Seigneur. Si tu décides de rentrer, le Seigneur t'attend. Le Seigneur a besoin de toi. Une fois que tu te rends compte que ton choix est mauvais, quelles qu'en soient les conséquences, n'ayez pas honte de retourner au point de départ, de retourner auprès du Seigneur pour se relancer encore de nouveau. Il y a encore d'autres personnes qui ont fait des choix. Il y en a plusieurs. Daniel 3,15. Il y a ces hommes, Meshach, Shadrach, Abednego. Vous savez, qu'est-ce qui arrive à ces hommes? Ils ont fait le choix. On dit maintenant, tenez-vous prêts.
on va faire sonner la trompette et le chalumeau. Et tout le monde va s'incliner. Tout le monde va adorer le Dieu de statuettes qui était là. Et Meshach, Shadrach, Abednego, conscients de leur identité, conscients qu'ils sont déjà une identité, ils ont dit, mais non, roi, cela ne peut pas se faire. Cela ne peut pas se faire. Ils ont refusé. Nous ne pouvons pas nous prosterner au devant de la statuette. Non. Il dit, vous serez jetés dans le feu. Il dit, pas de problème. J'ai choisi l'Éternel. Je sais que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il m'accordera son secours. Même si je suis dans le fournaise. On réchauffe encore la fournaise 7 fois. On dit maintenant on va vous jeter. Ils disent, nous reconnaissons que le Seigneur est Dieu. Ils refusent d'obéir. Ils ont fait le choix de s'accrocher au devant du Seigneur, d'être attachés malgré les situations qui étaient là. Leur conscience était tranquille, leur volonté était de servir. Ils étaient dans l'assurance. Lorsque tu regardes les choses t'arriver dans la vie, examine cela. Est-ce que ce qui m'arrive, c'est comme l'exemple d'Elimelech qui est tombé dans le piège pour perdre tout ce qu'il avait? Ou bien c'est comme Shadrach, Meshach, Abednego qui, à cause de la foi et la détermination, ils sont aboutis à une réponse qui a étonné tout le monde et le roi a reconnu leur Dieu. Est-ce que ceux qui contestent ta foi chrétienne peuvent-ils reconnaître ton Dieu? Comment peuvent-ils reconnaître ton Dieu? Par quelle œuvre? Par quelle chose? Qu'est-ce qui peut leur permettre de reconnaître ton Dieu? Le choix de faute de temps. Vous savez, dans le choix de Dieu, là, il y a beaucoup de choses à dire. Dans le choix de Dieu, la Bible nous dit dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, verset 13. Mais nous devons sans cesse remercier Dieu à votre sujet, frères et sœurs. Vous que le Seigneur aime. En effet, Dieu vous a choisi pour que vous soyez les premiers à être sauvés par l'action de l'Esprit qui vous a purifié et par le moyen de votre foi en la vérité. Dieu vous a choisi pour que vous soyez les premiers à être sauvés. Le choix de Dieu. Lorsque Dieu a choisi Abraham, comme nous avons dit, c'est parce qu'il avait une mission. Lorsque Dieu te choisit, c'est parce qu'il a une mission avec toi. Il veut que tu sois sauvé. Il veut que tu puisses être la personne qui peut impacter le milieu dans lequel tu vis. Il veut que tu puisses être la personne capable de communiquer, d'apporter, de pouvoir être un contributeur efficace dans ce qui est autour de toi et que ceux qui vivent avec toi reconnaissent que tu es le serviteur du Seigneur. Mais lorsque tu es un serviteur silencieux, qui ne fait jamais parler ses œuvres, un serviteur, une servante silencieuse, qui ne fait jamais l'œuvre du Seigneur, qui entre dans la maison du Père, qui ne s'occupe pas des choses de la maison de son Père, qui se voit une personne étrangère dans toutes choses. Quand on demande même de prier, tu n'as pas le courage de t'élever dans la maison de ton Père. Qui est celui-là qui peut regarder dans la maison de son Père? Une tasse qui est tombée par terre, attendre seulement que le Père vienne lui dire. On vient directement, on ramasse, on trouve une solution pour une personne bien éduquée dans la maison de son Père. Es-tu réellement dans la maison de ton Père? Es-tu réellement le choix de Dieu? Par moments, quand tu te regardes, tu dois savoir que tes paroles sont des semences. Tes paroles, c'est que tu sors là, sont des semences. Parce que Dieu t'a choisi pour affecter positivement le milieu dans lequel tu vis. Mais toi, si tu as des paroles, et les paroles qui doivent engendrer chez les autres les traits de culpabilité, de condamnation, de ceci, cela, tout ce que tu sèmes dans l'esprit de ceux qui sont autour de toi, tout ce que tu es en train de semer, ce n'est que de négativité. Comment Dieu peut-il être content du choix qu'il a porté sur toi? Si tu prends l'habitude de parler des condamnations, des jugements, tu es en train d'infecter le milieu dans lequel tu vis. Si tu te mets dans des compagnies de moqueurs, en train de critiquer, de mépriser, d'insulter, tu es en train
les paroles sont des sémences. Ces sémences-là, tu les sèmes même pour toi aussi. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas que ce que tu fais aux autres, on te le fera aussi. La même manière que tu critiques les autres, c'est la même manière que les autres vont te critiquer. Tu es en train de parler à mal, tu es en train de critiquer, mais celui qui est là t'écoute, il dit, mais tu donnes le dos, il va parler de toi. Ah, lui aussi, elle aussi, il commence à parler de toi. Pourquoi tu as sémé? Et cette sémence devient inéluctable parce que ça va te poursuivre, ça va agir dans ta vie. Et tout le temps de ta vie, tu ne seras qu'une personne déversée dans cela. Si tu sèmes la colère, tu déverses ta colère sur les autres, sache bien qu'il y aura aussi des personnes qui déverseront la colère sur toi. Mais le Seigneur a besoin qu'à un certain moment que tu comprennes que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Tu en mangeras, c'est inéluctable. Mais si tes paroles sont des paroles de joie, si tes paroles sont des paroles de consolation, si tes paroles sont des paroles d'encouragement, comme la mission que le Seigneur nous a parlé ici avec Abraham, tu comprends et tu veux faire la volonté du Père, et cela sera très 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 important. Une dame, jeune fille, elle grandit, je lisais un témoignage des Osborne. Une femme grandit dans la maison de ses parents. Cette jeune fille, à un certain moment dans la maison de ses parents, elle était devenue la risée. Les parents insultaient à chaque moment. Et toi, tu ne vaux rien. Et toi, tu ne sais rien faire dans cette maison. Et toi, tu n'es même pas belle. Et toi, tu es comme ça. Et on insultait, les parents l'insultaient. Ils avaient choisi de déverser leur colère sur leur fille. Du jour au jour, on insultait, on mortifiait cette femme, cette jeune fille. Depuis son enfance, elle grandissait dans les insultes. Tu n'es même pas belle, tu ne seras même pas mariée, tu seras ceci, cela. Tout était déversé sur la fille. On l'a ressassée depuis son enfance. Et la fille, à un certain moment, elle a encaissé cela. C'était devenu sa nature. Elle commence à se dire elle-même, je ne suis pas belle. Elle se dit en elle-même, je ne serai pas mariée. Elle se dit en elle-même, bon, ma vie, c'est toujours comme ça. Et elle a encaissé cela parce que c'était des choses qu'on répétait à ses oreilles de temps en temps. Et elle agissait comme ça en conséquence. Mais un jour, elle est restée. Elle a écouté, entendu parler d'un serviteur de Dieu aux États-Unis. La femme était en Europe. La femme décide, elle dit, non, il faut que j'aille voir cet homme de Dieu. Elle fait en coulisses, elle trouve le passeport, elle trouve l'argent, elle fuit la maison. Elle va fuir et va aller aux États-Unis. Quand elle arrive aux États-Unis, elle cherche, elle avait déjà l'adresse, elle tombe chez Osborne. Ces serviteurs de Dieu voient une jeune fille qui vient solliciter un dialogue, un contact, un conseil. Elle raconte son histoire. L'homme de Dieu la regarde et dit, mais ce n'est pas possible. Tellement qu'elle était devenue esclave des insultes, esclave de mépris, de tout ce que les parents déversaient sur elle. Elle n'avait plus de la valeur aux yeux de ses parents. Et en elle-même, elle n'avait plus de valeur pour elle-même. Elle ne se considérait plus. Et quand elle va là-bas, l'homme de Dieu commence à la conseiller, à la fortifier, à l'aider à se remettre. Et de tout cela, avec de prières, tout cela. Et tout cela n'avait pas encore atteint le plus profond de son cœur. Mais un jour, Osborne était en train de faire le footing. Il arrive du côté où il faisait le footing. Il voit une pièce de monnaie par terre. Il va passer la pièce de monnaie. Elle était tellement gâchée. Les gens marchaient sur elle. La pièce de monnaie était devenue trop sale. Elle n'était pas propre. Beaucoup de saleté, trop sale. Alors, il prend la pièce de monnaie. Le Seigneur l'inspire. Quand il arrive à la maison, il prend une nouvelle pièce de monnaie d'$1. Il prend la pièce ancienne vieillie d'$1.
Il vient au devant de la femme, il met les 2 pièces de monnaie. Il dit, tu vois ces 2 pièces? Est-ce que ces 2 pièces ont-elles la même valeur? Il dit, mais je ne pense pas, celle-ci est vieille. Il dit, non. Si je vais, tu regardes, on a écrit $1, ici c'est $1. Même si tu vas à la banque, même si chez le vendeur, tu donnes cette pièce, elle a la même valeur. Il dit, oui, ok, ça va. Il dit, toi aussi, on t'a fait vieillir. Parce qu'on a compris, tes parents ont trouvé que tu n'as pas de la valeur. Et toi, tu as accepté d'être aussi dans cette déconsidération, comme une personne qui n'a pas de valeur. Mais sache bien que tel que tu es, même avec une jeune fille de ton âge, qui vit dans la noblesse chez ses parents, sache bien que tu as la même valeur. Il dit, comment est-ce que moi j'ai de la valeur? Il dit, tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Tu as de la valeur parce que ne regarde pas la saleté qu'on t'a couverte. Ne regarde pas les insultes qu'on t'a données. Ne regarde pas tout ce qu'on a fait comme mépris. Tes parents ont déversé leur désarroi sur toi. Mais toi, tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Si tu découvres ton identité, tu comprendras bien ton choix. Mais si tu n'as pas découvert ton identité, tu n'arriveras jamais à comprendre le choix de l'Éternel pour ta vie. Le monde peut t'haïr, mais celui qui t'a choisi trouve encore en toi de la valeur. Il t'a choisi parce qu'il sait que peut-être tu as fait un mauvais choix, qui est le choix de l'homme. C'est pourquoi j'ai parlé du choix de l'homme et le choix de Dieu. Son choix est merveilleux. Le choix de Dieu ne souffre de rien. Mais peut-être dans le choix de l'homme, tu as commis une erreur quelque part. Mais si tu as commis une erreur, tu peux faire comme Naomi. Tu peux te tourner, rentrer, revenir à Bethléem pour trouver et te relancer encore. Elle est rentrée, elle avait de pleurs et elle avait reçu un nouveau nom. Le Seigneur est capable de te restaurer si réellement dans le choix que toi tu as fait. Si réellement tu as accepté son choix, c'est une bonne chose. Mais lorsque tu as accompli ton choix, tu as commis une erreur, reviens. Mais si ton choix est comme le choix de Shadrach, Meshach, Abednego, le choix de ne pas s'incliner au-devant de qui que ce soit, le choix de tourner le regard au-devant du Seigneur, sache bien que là, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur accomplira de grandes choses. Le Seigneur a besoin de toi. Vous savez, toute chose dépend de ton choix. Si réellement tu as choisi le Seigneur, sache bien que tu as fait une bonne chose. Mais regarde la manière que tu as choisi toi aussi. Pour terminer, la Bible me dit dans Romains le chapitre 8, verset 33, qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui t'accusera? Même si tu te vois comme une pièce de monnaie déjà vieillie, mais tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Sur le marché, tu as le même prix que les autres. Ne pense pas que tu es devenu quelqu'un de la rue, abandonné parce que tu as fait le choix avec le Seigneur. Les difficultés peuvent être sur le chemin du choix. Mais sache bien que même si on a allumé le chalumeau, le fourneau, on a allumé 7 fois, on a réchauffé. Mais sache bien que si tu fais confiance en celui qui t'a choisi, le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Qui accusera? Qui t'accusera? Toi, le choix de Dieu. Dieu lui-même te déclare juste. Qui te condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est mort pour la condamnation. C'est pourquoi Colossiens chapitre 2, verset 14, il dit: les actes dont les ordonnances nous condamnaient, et lui a accepté ces actes-là. Toutes les condamnations, lui les a pris à la croix pour te donner la liberté, afin que tu accomplisses la mission pour laquelle il t'a choisi. Es-tu le choix de Dieu? Regarde-toi. Peux-tu encore comprendre que tu es dans la maison de ton Père? Regarde-toi sincèrement. Regarde ce que Dieu peut faire encore avec toi. Regarde ce que Dieu peut encore accomplir avec toi. Et ça sera une bonne chose.
Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi.